c'est à tous des PG. On va entendre une petite vidéo, pas un débriefing évidemment, puisque la saison est terminée, mais on va aller débriefer une fois que la saison aura repris. Mais bref, je vais faire une vidéo parce que déjà, ça fait longtemps que j'en ai pas faite, hein. Et deuxièmement, je voulais vous faire part de mes impressions sur le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Sinon, il va y avoir un nouvel entraîneur. Pochettino a normalement devrait être licencié, hein. Il a trouvé un acteur avec le club. Et évidemment, il faut un nouvel entraîneur. Et il y en a deux en particulier. Alors, les deux sont des bons entraîneurs, hein. Ça, il y a aucun à parler dessus. Mais il y en a un, j'aimerais plus que l'autre pour une raison évidente dont je vais te parler. Alors, les deux personnes qu'on verrait bien, enfin, qui pourraient être potentiellement le narrateur du PSG, on a Galtier, qui est actuellement entraîneur de Nice, et on a aussi la légende 98, Zinedine Zidane, qui est actuellement sans poste. Alors, je vais déjà parler un petit peu de Galtier. Voilà. Galtier, c'est un manager magnifique, un coach super, franchement. Il y a 2 ans, on l'a vu avec Nice, hein. Il nous a devancé, nous, le Paris Saint-Germain, pour être champion de France. Il a gagné le championnat de France avec Lille. Donc, ça, bravo, hein, oui, c'est pas facile d'être champion de France, surtout devant le PSG. Mais bon, l'année dernière, Paris avait très très mal joué, donc c'était aussi un petit peu normal, on avait perdu largement trop de points. Comme on dit, un changement d'entraîneur touchait les tourelles, et Moisson, du coup, le temps que ça se cale, c'était compliqué, de toute façon, c'est même pas calé, c'était à la stade. Bref. Donc, il a été champion de France avec Lille. Il a quitté Lille, après, pour aller à Nice, cette année. Nice, on a fait 3 matchs entre eux, un nul, 2 défaites. Voilà. On a fait un nul au Parc des Princes, après ils sont revenus au Parc des Princes pour les 8e de finale, si je ne dis pas de bêtises, de la Coupe de France. On a fait égalité à la fin du temps réglementaire et à la fin des prolongations. Et tir au but, on a perdu, ça nous a valu d'être éliminé en Coupe de France. Ça fait mal. Et puis après, Galtier a été juste en finale de la Coupe de France. Il a perdu face à Nantes, alors bravo aux Nantais. Mais vu quand même le parcours de Nice en Coupe de France et le parcours que tu faisais aussi actuellement, je pense qu'il méritait quand même plus ou moins d'être vainqueur de la Coupe de France, même si Nantes a gagné sur un penalty. Voilà. Après, voilà, il a été pas trop mauvais pendant la saison. Je sais plus comment Nice a fini réellement, mais voilà, on est quand même sur un bilan assez satisfaisant. Donc je te rappelle, 2 défaites à nul, 2 défaites chez nous en Liga et en non, excusez-moi. Un nul chez nous en Liga, une défaite chez nous pour la Coupe de France et une défaite aussi à Nice. Voilà. Donc battre Paris, c'est pas non plus anodin. Ça je veux dire. Donc sur la Liga et sur la Coupe de France, ça je me fais pas trop de soucis. Il peut nous faire gagner la Liga et la Coupe de France. Mais, et c'est là où justement je préfère te Zinedine bien à Paris. C'est sur, si on veut tous, la Ligue des Champions. Et c'est là où je me pose la question, si tu veux, de est-ce que Galtier peut nous faire gagner la Ligue des Champions? Parce que c'était l'objectif majeur de Paris, c'est gagner la Ligue des Champions. Parce qu'après, Zizou, je pense que je vais de te faire non plus un dessin. Hein, c'est un coach qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions avec le Real.
États-Unis aussi, bah, du coup, d'Espagne, des leaders, bref. Pas de faire la liste. Mais, bah, parce que je pense que Zizou peut nous ramener à une des champions. Après, c'est plus compliqué, évidemment. Galtier serait plus en pôle que Zizou, puisque Zizou, lui, s'il privilégie, c'est l'équipe de France. Donc c'est un rêve du PSG, plus c'est l'équipe de France, c'est possible, mais c'est compliqué. Il faut que tu gères, si tu gères Paris, qui est une équipe compliquée à gérer avec énormément de joueurs et de stars, hein, Messi, Neymar, Mbappé, et j'en passe. C'est après, il faut aussi que tu réfléchisses à l'équipe de France. C'est compliqué. Alors, on le fait. Beaucoup d'entre nous, sur FIFA, on le fait. On manage le Paris Saint-Germain et dès qu'on nous propose, on prend l'équipe de France. Une autre équipe si on voulait. Mais bon, c'est soit l'équipe que vous prenez, vous allez. Oui. Que le Paris Saint-Germain. Mais voilà, avoir le poste d'entraîneur à Paris, plus après être sélectionneur de l'équipe de France, ça me paraît compliqué. Et Zizou, il privilégie quand même l'équipe de France. Vu en plus ce qui s'est passé à l'équipe de France lors des derniers matchs, on peut croire hein, que ça va être très vite réglé. Bon, ça se fera normalement après le mondial. Mais voilà, Zizou privilégie l'équipe de France. Donc, voilà, c'est ça qui... Alors, moi, je préfère que Zizou vienne, puisque lui, je pense qu'il peut nous ramener, évidemment, le Coupe de France, voilà. Mais on veut la Ligue des Champions. C'est ce qu'on attend depuis longtemps. On veut la Ligue des Champions. Et ça, on l'a pas. Et actuellement, enfin, toute cette année, on est retombé un petit peu dans le système, si tu veux, de Paris. On s'arrête bah, là où on choisit, en gros, si tu veux. Parce que, regarde, avec Tourelle, on avait été en finale. Après, on avait eu, je pense, un petit avantage avec ce final 8, là où on faisait un match et pas 2 matchs. On a déjà bien géré, malheureusement, on s'est affiné. Je vais pas revenir dessus. Hein. Après, l'année d'après, Mauricio, soit on avait viré Tourelle avant, on s'arrête quasiment aux portes en demi-finale contre Manchester City. Mais bah là, voilà. Et là, cette année, on retombe un petit peu comme on faisait avant. On s'arrête en 8e. Paris c'est souvent arrêté en 8e de finale à la Ligue des Champions. On n'est jamais allé chercher la coupe aux grandes oreilles comme on aurait dû déjà l'avoir depuis un petit bout de temps. Alors certes, le club est assez jeune, hein. On est quoi alors? On doit être à 50 et quelques, hein. On doit être 52, 53, 54, un peu dans le genre. Voilà. Donc, on aurait dû l'année depuis longtemps. Je veux dire, avec les joueurs qu'on a eu, avec les coachs qu'on a eu, on aurait dû la remporter. Je te dis pas qu'on aurait dû la remporter non plus 40, mais on aurait dû au moins en remporter peut-être une ou deux. Ça aurait été déjà pas mal. Mais malheureusement, il y a un truc à Paris qui fait que... Après, on a eu des bons joueurs, hein. Je te passe les Ronaldinho, les Paoletta, les Bernama, les Zlatan Ibrahimovic, bref. Plein de joueurs dans ce style-là qui auraient pu nous aider à gagner la Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a pas réussi. À chaque fois, on n'arrive pas à l'avoir. Donc, est-ce que Zidane peut nous ramener cette Ligue des Champions qu'on espère? Je pense que oui. Après, est-ce qu'il y aura au Paris Saint-Germain? J'espère que oui. Mais ça me semble compliqué puisqu'il privilégie l'équipe de France. Voilà. Après, on a plein... Là, je dis que c'est les deux propositions qu'on a. Galtier et WZ. Dont j'ai bien appelé. Donc, c'est potentiellement les deux seuls coachs qui pourront potentiellement entraîner le partenariat une fois que Mauricio sera limogé, puisqu'il n'est pas encore limogé. Ça devrait arriver. Normalement, on prévoit un licenciement, du coup, en fin de mois, donc à la fin du mois de juin. Et dans la foulée, un jour plus tard, normalement,
le nouveau coach. Ou alors dans la foulée. Hein, parce qu'il ne faut même pas annoncer, imagine, t'as des titres ici, hop, c'est bon, il y a tes entraîneurs. Et Mauricio, alors, c'est faire un entraîneur. Donc, il faut déjà licencier l'entraîneur actuel pour après officialiser un nouvel entraîneur. Actuellement, c'est plus daté qui est en position, vu que, mais après, il faut quand même discuter avec Nice, hein, parce que actuellement, il y a encore l'entraîneur de Nice. On peut savoir si Nice veut bien le libérer, pour qu'il nous entraîne. C'est déjà ça qu'il faut faire. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu hier, on a commencé à avoir des contacts. Et puis, Zidane, on ne sait pas. Franchement, il y a eu des discussions, certes, mais on entend tout et son contraire. On nous avait dit, je ne sais plus ce que c'était. Bref, il y avait un jour où on avait dit ça y est, c'est fait, Zidane est à Paris. BFM TV, l'équipe, peu importe le média que c'était, il disait, ça y est, Zidane va être à Paris Saint-Germain. Et quelques minutes plus tard, on nous dit, non, il ne sera pas entraîneur, tiens, pour l'instant. Hein, il y avait son agent, je crois, qui avait dit, mais non, on a eu aucun problème avec Paris, il n'y a rien de signé, il n'y a même pas un acteur de prévu, il n'y a rien pour l'instant. Il était à Paris pour la finale. La finale ? Oui, ou je sais plus. Finale ou demi-finale de Roland Garros, déjà. Et puis il y avait aussi la finale de Real contre Liverpool. Donc il était à Paris. Bon, on aurait pu croire que ça avait quelque chose. Pareil, là il y a quelques heures, là, hier je crois, Zizou a fait un post sur Instagram. Il y a un mec qui a dit Zizou vient au PSG, un mec de PSG Inside Actu, je crois, et Zidane s'est abonné à cet homme. Est-ce que c'est un signe? On ne sait pas. Il y a plein de choses qui se passent, puisque je pense que nous, personnellement, on va plus Zizou que Daté, même si Daté est vraiment entraîneur. Comme je te dis, c'est que Daté est un bon entraîneur, mais nous, on cherche à être des champions. Est-ce que Daté peut nous ramener, sachant qu'il est là, lui, jamais gagné? Vraiment, à Zizou, qu'il a vraiment remporté 3 fois. En tant qu'entraîneur. Si je peux dire. Donc, voilà, c'est la question que je me pose actuellement. Si Daté vient, je serais content. Mais la question de la Ligue des Champions me restera dans la tête. Et après, si Zizou vient, je serai évidemment heureux. Hein, vous savez que j'ai un maillot de 98 Choté Zizou avec moi. Hein. Donc, voilà, littéralement, je n'aimais pas Zizou parce qu'il était au Real. Et je ne supporterai jamais le Real Madrid, hein, ça c'est clair et net. Mais s'il vient à Paris, je vais aussi. Mais aussi là, je vois quelques gens qui disent on n'aura jamais, il est Marseillais, Zizou. Tu me rappelles Laurent Blanc, qui lui a joué même, je crois, à Marseille. Et après, il a entraîné le Paris Saint-Germain. Mec, là, franchement, je vais dire mieux. Donc, ceux qui disent, ouais, mais il est Marseillais. Ah, il est Marseillais, et alors? Ah, c'est vrai, il n'a jamais été entraîneur, ni joueur de Marseille. Contrairement à Laurent Blanc, qui lui a été joueur, je crois, de Marseille, et qui est quand même devenu entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc ça ne veut rien dire, soit Marseillais ou pas. Tu vois, on a bien aussi eu des gens de Paris sur la Marseille, ou des mecs de Paris qui sont venus à Paris. Dernière en date, c'est Nadia. C'était Marseille, Denouzi. Mais voilà, donc, si tu veux, même le fait de soit Marseille ne nous dérange pas en ce cas où, s'il devient entraîneur du Paris Saint-Germain, il peut nous amener beaucoup. Tu vois, parce qu'on a viré Leonardo il y a quelques jours, quelques semaines même, on a mis un nouvel entraîneur sportif. Alors, c'est pas réellement un nouvel entraîneur sportif, c'est Luis Ocampos, qui est pas réellement un directeur sportif, qui est plutôt conseiller sportif, qui conseille le Paris Saint-Germain et le Celta Vigo, les deux, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, on n'a pas, c'est un conseiller sportif, il n'a pas le travail de Leonardo. Tu vois, parce que, pareil, je pense que tu vas recruter Zidane, et Zidane veut avoir les pleins pouvoirs. Ça veut dire décider de qui lui recrute. Avec, évidemment, l'accord de Ocampos qui est conseiller.
Après, bah, si c'est pas Zizou, ce sera Galtier. Et bref, voilà. Moi, je préfère que ce soit Zizou, vous préférez Zizou ou Galtier, à vous de choisir, mais il faut quand même garder que Galtier, certes, est un bon entraîneur, mais est-ce qu'il nous emmener là où vous savez, en finale, de LDC et la remporter avec Paris? C'est ça que je fais comme question, même si on adore beaucoup Galtier, parce que Zidane, lui, c'est possible qu'il puisse nous amener au bout et remporter la LDC. La première pour Paris. Et ce serait magnifique. Avec l'effectif qu'on a et les joueurs qui vont arriver, puisque actuellement, je crois qu'on est sur un jeu de militaire et un jeu de Sissolo. Je crois que Sissolo, c'est un attaquant et là, ça doit être un milieu ou un défenseur, je ne sais plus trop. Donc voilà, on a des pistes. Plus les joueurs qu'on a actuellement avec la fondation de Zidane, hein. Le t-shirt, hein. Voilà. Messi, Neymar, ça, on sait s'il va être licencié ou pas. On en rend un peu dans le flou. Mais bon, bref. On a un effectif, on a des joueurs. Non, il ne reste plus de entraîneurs, ça sera WZ ou Galtier. Les deux me conviendraient, mais pour moi qui privilégie la LDC, ce serait mieux, effectivement. WZ. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous invite au courant de ce qui arrive dans les jours, dans les mois qui viennent, au sujet du nouvel entraîneur. On verra. Hein. De toute façon, je pense que je le posterai forcément sur ma page Facebook. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux entraîneurs et que vous préférez voir à Paris. Et puis, bah, j'espère vous retrouver, soit pour un débriefing qui arrivera quand ça reprendra, puisque je crois que on a eu le calendrier et on commencera notre premier match en déplacement à Clermont, et après le deuxième match ce sera à domicile face à Montpellier, et normalement le Classico sera PSG-OM à domicile le 16 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on a déjà le calendrier. Donc, je vous le mets pas parce que c'est long. Vous allez voir sur le site du PSG, normalement il doit y être. Bon voilà. Sur ce, passez des bonnes vacances. Pour ceux qui ont passé le bac ou le brevet, j'espère que vous allez l'avoir. Moi je l'ai eu il y a plusieurs années. Donc vous, j'espère que vous allez l'avoir. Bonne chance à vous. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, pour discuter peut-être d'entraîneurs, même des recrues qui vont arriver. Et puis sinon, ça sera un nouveau film. Voilà. Allez, je vous laisse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La page Facebook dans la section de la vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on va retrouver quand je le voudrais. Enfin, en tout cas, avant, si je ne fais à vous dire, ou après, ce sera un nouveau film. Allez, abonnez-vous à la vidéo si c'est déjà fait. Juste ici, là, s'abonner. Likez ma page Facebook dont le lien est dans la description de la vidéo, je vous le rappelle. Chaque fois que qu'il y a un match, je mets l'affiche aussi sur la page Facebook, ça vous savez, pour ceux qui ne savent pas parfois, quand il y a des matchs, vous retrouverez tout ça, toutes les infos sur la page Facebook. Et mettez un pouce bleu, vous avez les vidéos. Allez voilà, c'est à tous, Paris Magique.